Effectivement, le sport est à présent considéré comme un étendu, un horizon de sécurité nationale. L'Égypte, la sélection égyptienne de handball est une sélection qui a vraiment réalisé des résultats importants jusqu'à présent. C'est vrai qu'elle a subi une seule défaite face à la Suède, mais il y a d'autres matchs prévus ce soir contre la Russie. Et il y aura la Slovénie, il y aura la Bélarussie vendredi, la Slovénie dimanche. Et donc, nous allons passer en revue nos exploits, si on peut le dire, en matière de handball. Et aussi, Nawel, nous avons M. Hazem El-Eskandarani en ligne aussi pour parler de Mo Salah, la star égyptienne et la fierté de l'Égypte. Alors, on va commencer avec, tout d'abord, avec bien sûr dans l'Égypte qui est dans la cour des grands sur le plan du handball, avec une compétition super excitante, extraordinaire qui passe et où l'Égypte, comme tu viens de dire, a fait quand même, a tenu tête aux grandes équipes. On mentionne la Suède entre parenthèses, qui est qui a sa pesanteur en matière de handball. L'occasion de poser la première question à Hazem El-Eskandarani. Tout d'abord, bonjour, merci de vous joindre à nous sur le plateau de la TV internationale. Bonjour, merci à vous. Alors, le handball, c'est un sport quand même peut-être moins populaire que le football, mais il commence à prendre culturellement de l'extension et de l'intérêt de la part de la population égyptienne. Alors, comment vous évaluez donc les chances de l'équipe nationale aujourd'hui? On va commencer par le départ, donc le match Russie-Égypte ce soir. Vos perspectives, vos attentes et vos précisions, votre pronostic. Bien sûr, ce que j'espère, que l'équipe égyptienne arrive à avoir des résultats positifs pour les 3 prochains matchs. Parce que on connaît bien sûr la Russie, qui est une équipe très très forte, qui a gagné la Coupe du Monde plus qu'une fois. Donc, dernièrement, ils ont renouvelé leur équipe. La moyenne d'âge de cette équipe est assez jeune par rapport à nous, qui possédons nous possédons une équipe qui fait un mix d'anciens joueurs qui représentent l'expérience, comme bien sûr le capitaine Ahmed Lahmar, qui est vraiment le meilleur joueur de handball de l'Égypte, voire de l'Afrique, dans l'histoire du handball. Aussi, il y a des jeunes qui jouent avec beaucoup d'enthousiasme et d'intelligence et de force aussi. Donc, on voit que le prochain match sera un match très difficile. On doit jouer avec beaucoup de concentration, éviter les erreurs qui étaient commises justement lors du match de la Suède. On était très proche de gagner le match de la Suède, notamment quand on regarde à la fin du match comment l'équipe suédoise, qui est une équipe tout à fait formidable, qui a gagné la Coupe du Monde 4 fois déjà, comment ils ont célébré leur victoire sur l'équipe égyptienne. Donc ça montre bien que justement l'équipe égyptienne n'est pas une équipe facile. C'est une équipe qui joue pour le championnat. Et donc là, l'Égypte doit jouer sur ça avec beaucoup de force, éviter notamment les fautes de communication entre les joueurs, de coordination entre nos joueurs, aussi au niveau du fitness, au niveau de la performance physique. Notre niveau a baissé un peu pendant les 7 dernières minutes. Les Suédois ont pris le devant justement vers les 7 ou 5 dernières minutes. On veut vraiment travailler dessus. C'est vrai que le temps est très serré pour pouvoir travailler sur ça. On voit que là, avec nos capacités d'aujourd'hui, je pense qu'on peut être qualifié soit à la première place, à la deuxième place, en fonction justement des résultats de notre groupe, notre deuxième groupe maintenant, parce qu'il n'y aura que la première et la deuxième place qui vont passer en quart de finale. Pour les autres, donc à partir de la troisième place, vont jouer sur les différentes places à partir de la 9e place. Les Russes, c'est une équipe qui est très très forte, mais qui n'est pas invincible. Insurmontable. Voilà. Donc là, les Égyptiens ont les moyens, ils peuvent gagner avec un peu de concentration sur la cour de handball. On peut gagner et avoir une victoire brillante
face à la Russie. Et c'est pas la première fois qu'on arrive à gagner et à battre l'équipe russe. On l'a fait avant. Donc, on a réussi à battre l'équipe russe avant. Donc, il faut travailler sur notre expérience face à cette équipe jeune. Il faut qu'on apprenne bien, chaque joueur arrive à faire ses devoirs sur le terrain ou sur la cour comme il faut, justement, pour qu'on puisse... vous misez sur bloquer. qui aujourd'hui? Vous misez sur qui dans la sélection égyptienne? Ahmed Lahmar, comme capitaine, il nous a manqué. Il a joué quelques petites minutes lors de la match de la Suède, de notre match contre la Suède. Je pense qu'il peut rajouter une valeur importante à notre attaque et aussi à notre défense. Le problème qu'on a confronté lors du match face à la Suède, c'est qu'on tirait rarement de l'extérieur. L'équipe suédoise, comme l'équipe russe, vont jouer en défense 6-0. Et donc là, ils arrivent à faire une défense compacte. Il faut apprendre à tirer de l'extérieur, de loin. Et ça, c'était un point fort chez les Suédois. Ils apprenaient justement, ils avaient plusieurs joueurs qui savaient bien comment tirer de loin, notamment le joueur Jonathan qui a marqué, était le meilleur buteur de la Suède pendant le deuxième mi-temps. Richard, justement, Jonathan, c'est lui qui a changé la situation. Le premier mi-temps, quand on regarde, on était en avance 12-9. Et notre performance était capable, vraiment était capable de faire un mur, de construire un mur face à l'attaque suédoise, qui n'était pas facile du tout. Et on a réussi à les arrêter. Et je pense que les Russes vont jouer de la même façon, à la même manière, 6-0, face à l'Égypte. Donc déjà, c'était une préparation, une bonne préparation de jouer contre la Suède. Et je pense que ça va être utile pour nous. Sanad, bien sûr, il était la star du match. Et justement, il a gagné le prix du meilleur joueur de notre match contre la Suède. Je pense qu'on doit travailler plus sur lui. Lors du premier mi-temps, Sanad, il a fait un très beau match, une très belle prestation. Par contre, je ne sais pas pourquoi on n'a pas compté sur lui. Sanad, il était vraiment au sommet, notre aile droite. Pourquoi on n'a pas travaillé dessus assez pendant le deuxième mi-temps? Donc il y a des erreurs, il y a des failles, justement. Il faut travailler dessus. Il faut savoir comment jouer avec nos cartes gagnantes. Nos cartes gagnantes, on a une multitude de ces cartes gagnantes. J'aimerais bien qu'on arrive face à la Russie d'éviter les erreurs qu'on a faites face à la Suède et qu'on arrive à gagner la Russie. Et là, c'est vraiment insurmontable. L'équipe russe est insurmontable, tout en mettant en considération l'expérience technique et tactique des Russes. Une équipe assez jeune, donc on peut travailler sur notre point fort qui est l'expérience face à la jeunesse et à la force physique, à la performance vraiment très haute de la Russie. Oui, Monsieur Hazem El-Skandarani, les deux principaux concurrents en vue des quarts de finale seront comme prévu l'Islande et la Norvège à 2 points et qui ont éliminé respectivement le Maroc 31-23 et l'Autriche qui démarre avec 2 points. En fait, au cas où l'Égypte remporterait le quart de finale, quelles sont les chances réellement de remporter ce championnat? Quelles sont les équipes sur lesquelles vous allez miser? Est-ce que c'est l'Égypte qui aurait une grande chance ou comment placez-vous les équipes au cas où on remporterait le quart de finale? Bien sûr, une bonne question, mais je pense que c'est assez tôt pour nous maintenant pour répondre à cette question. L'Islande, bien sûr, est une équipe qui est très forte. Et ça n'empêche qu'on peut faire, d'après la performance qu'on a vue, on peut faire quelque chose face à l'Islande. Et je pense que si on arrive à passer de l'Islande, je pense que là, on arrive au quart de finale et là en demi-finale. Et donc ça, c'est justement un exploit extraordinaire pour nous. Déjà, ça, c'est un but pour nous qui est très important et qui fait. Quand on arrive en quart de finale, les différences se rapprochent de trop. L'Islande aussi, je vois qu'ils sont
vraiment à notre portée, si on veut, au niveau tactique et au niveau d'expérience des joueurs. Mais on voit que les matchs deviennent trop serrés à tel point qu'une seule faute, parfois une petite, peut changer complètement le résultat. Il suffit qu'au niveau de la défense, une erreur d'un de nos meilleurs défenseurs ou des leurs fasse une faute qui résulte justement l'élimination pendant 2 minutes à la fin du match. Et que le résultat est à égalité ou une des deux équipes est en avance d'un but ou quelque chose. Donc là, ça peut changer complètement le résultat. Il faut bien travailler sur les points et les détails. Le niveau se rapproche et se devient de plus en plus serré plus qu'on avance vers la finale. Donc je vois que, moi je vous ai dit, c'est un peu difficile quand on parle du quart de finale et plus haut. Ben là, parfois les détails changent ou peuvent influencer positivement ou négativement les résultats. Notre travail justement, c'est de couvrir les failles, sauver justement et trouver des solutions. Si on trouve une faille au niveau de la performance d'un des joueurs, il faut que du côté tactique, notre sélectionneur arrive à couvrir cette faille et, par un autre joueur, soit qui le remplace ou qu'il le couvre lors d'une certaine situation, d'une certaine position justement de défense ou d'attaque. Et comme ça, je pense que là, on a l'Égypte. Dès le premier jour, j'ai dit que l'Égypte est capable d'arriver justement à la finale, mais ça devient de plus en plus serré. Quand on regarde la Suède avec son expérience, comment ils ont joué, la Russie n'était pas en tête d'un groupe avec son expérience. On voit Norvège et le Danemark. Le Danemark joue très très bien en ce moment-là. Bien sûr, ils sont les porteurs de titre. La Norvège était finaliste pendant la dernière. On a vu hier la Pologne. La Pologne a fait un match contre le Brésil. Oui, Monsieur Hazem El-Skandarani, malheureusement, nous avons juste quelques secondes et il faut bien quand même évoquer Mo Salah, Nawel. Voilà, bien entendu, ce serait très intéressant de parler d'anticiper sur la popularité du handball, son impact sur la population, notamment juvénile, et l'importance aussi de la récap et du repérage, etc. Mais comme le temps nous manque, comme vient de dire ma collègue Nous avons Maha, quelques secondes. Alors, Mohamed Salah donc, a été couronné pour la 4e fois meilleur joueur dans le monde arabe. Vous pouvez un petit peu nous parler, Trezeguet, 7e position, cette nouvelle honorification, sa signification. C'est mérité, bien sûr, quand on voit Mohamed Salah et ses exploits avec Liverpool, le fait de gagner le championnat anglais, la première ligue, pour la première fois depuis 30 ans, ça c'était bien sûr un point très important pour lui, pour gagner le titre cette année aussi. On voit comment il a fait des buts, il a marqué des buts extraordinaires, il a fait des assists pour que ses collègues arrivent à gagner et à marquer des buts. Ça c'est bien sûr quelque chose d'extraordinaire. Et il a dépassé, bien sûr, lors de cette année 2020, justement, Riyad Mahrez, qui est un des plus grands joueurs, et justement le meneur du jeu de l'équipe algérienne, l'équipe nationale algérienne, la sélection qui a gagné la dernière Coupe africaine des Nations. On voit que Salah, il gagne pour la 4e fois. Oui, effectivement, c'est la 4e fois. Monsieur Hazem El-Skandarani, évidemment, on souhaiterait parler d'une manière plus approfondie de ces stars et surtout de cette star qui nous fait honneur, mais malheureusement, il est temps de clôturer. Je vous remercie infiniment. Monsieur Hazem El-Skandarani, je répète, vous êtes critique sportif. Alors, c'est quand même, ça nous permet de rêver aujourd'hui. Hazem nous a introduit dans la cour des grands, encore une fois, pas simplement sur le plan du football, mais aussi sur le plan du handball.
avec nos meilleures pensées à l'équipe nationale égyptienne. Comme tu dis, nous manquons de temps, donc nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Merci. Alors voilà, on vous invite à suivre le match qui va être joué à 7h à 19h, heure locale du Caire. Alors donc, bonne chance évidemment à tout le monde et surtout à l'équipe égyptienne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à la prochaine.